Espérant contre toute espérance, Abraham eut confiance. Ces mots de l'apôtre Paul soulignent clairement que l'espérance n'est pas une facile et tranquille évidence, car elle ne repose sur aucune assurance objective, sur aucune preuve tangible. De surcroît, elle se heurte sans cesse aux démentis douloureux que le temps présent lui inflige. C'est en quelque sorte une espérance en dépit de, une espérance malgré tout, une espérance quand même, c'est-à-dire une espérance fragile et pourtant forte, parce qu'enracinée dans la promesse de Dieu reçue dans la foi, la promesse que le mal et la mort n'auront jamais, jamais le dernier mot sur la vie. C'est cette promesse et cette espérance qui sont le cœur battant de l'ACAT, la source de ses engagements contre la torture, contre la peine de mort, contre les traitements cruels, inhumains et dégradants, sans oublier les atteintes aux droits humains qui existent à nos portes, dans nos maisons, dans nos associations et parfois dans nos églises, dans l'ombre du quotidien et souvent, hélas, dans un silence religieux. C'est pourquoi la vigilance à l'ACAT est le premier pas de l'espérance. Veillez toujours, dit Jésus, pour débusquer, dénoncer et combattre le mal. Veillez et aussi priez, afin de ne pas s'endormir de tristesse, comme les disciples au mont des Oliviers. Les militants de l'ACAT trouvent ainsi dans la prière le courage de persévérer, de ne jamais se résigner, la force de résister. Cette prière, c'est parfois un cri de désespoir ou de révolte dans la nuit du mal. Elle est pourtant ce qui reste quand il n'y a plus rien. Et c'est dans ce rien, porté vers Dieu, que se loge l'espérance pour chaque supplicié et chaque militant. Espérance de libération, espérance de résurrection, qui peut se dire au Golgotha de manière bouleversante et paradoxale, jusque dans l'appel d'un crucifié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?